Alors pendant les 2 prochaines vidéos, on va s'intéresser aux instruments virtuels fournis avec Live. Pour éviter de s'y perdre, on va les rassembler en 4 groupes. Dans cette première vidéo, on verra les 2 premiers et dans la vidéo qui suivra, les 2 autres. Dans le premier groupe, on va donc mettre les instruments analogues, électriques et opérateurs. L'instrument analogue, il faut le voir comme une tentative d'émulation de plusieurs caractéristiques de synthétiseurs analogues connus comme le Juno chez Roland ou encore le Little Fatty ou le Voyager chez Moog. Alors évidemment, on n'a pas accès au même son que ces synthés qu'on pourrait appeler de prestige vu le prix qui coûte aujourd'hui, mais ça nous donne place à des sons assez sympas qui parfois se rapprochent du matériel d'origine. L'instrument électrique, pour sa part, lui, se concentre plus sur une émulation de piano et d'orgue électrique des années 70, un peu type Rhodes. Et enfin, l'opérateur, c'est un synthétiseur qui va nous permettre de faire de la synthèse FM, à savoir de mélanger plusieurs types d'ondes pour obtenir différents types de sons. Alors le fonctionnement de chacun de ces instruments est vraiment profond et complexe, donc du coup je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait faire une dizaine de vidéos sur chaque instrument, et là on tomberait plus dans le sound design et pas sur l'utilisation des bases du logiciel. En revanche, ce que je vous encourage à faire, c'est d'expérimenter avec tous les presets qui ont été préprogrammés pour chaque instrument par les ingés d'Ableton, pour vous donner une bonne base que vous pourrez peut-être essayer de modifier par la suite. Alors pour ceux qui seraient intéressés par connaître l'utilité de chaque bouton, de chaque instrument dans Ableton, il y a une fenêtre d'aide qui existe, il vous suffit de cliquer sur cette petite flèche en bas à gauche de votre écran, et donc vous voyez que j'ai un instrument analogue de charger à sa droite, et quand je passe sur chaque bouton, eh bien vous avez la signification qui apparaît dans cette fenêtre d'aide. Et au passage, ça marche pour tout le reste du logiciel aussi. Pour avoir accès à ces fameux presets, eh bien c'est comme pour les effets, à gauche de chaque instrument, vous avez une flèche qui vous donne accès à une liste de presets organisée ici par type de son. Si je voulais aller dans les presets de basse par exemple, je clique sur la famille des basses et vous voyez que j'ai accès à tout un tas de presets. Pour les utiliser, c'est comme d'habitude, soit vous double-cliquez quand votre piste est sélectionnée, soit vous faites un glisser-déposer. Donc je vous encourage vraiment encore une fois à expérimenter avec tous les presets qui sont mis à votre disposition. Comme vous allez pouvoir le voir, il y a vraiment une masse conséquente d'options proposées, donc vous n'allez pas arriver à court d'idées tout de suite. Pour ma part, je vous ai fait une petite sélection pour vous donner une idée des sons qui sont disponibles avec un analogue, un électrique et un opérateur. Alors je vais laisser défiler la boucle et au fur et à mesure je vais changer les instruments. Dans un premier temps, on va avoir un analogue qui va nous jouer une ligne de basse. Ensuite, on va avoir un électrique et un opérateur qui vont jouer la même progression d'accords mais avec 2 sons différents. Et ensuite, j'ai réutilisé un opérateur pour jouer une ligne de sub pour vous montrer que on peut faire plusieurs sons différents avec le même instrument. Donc voilà pour le premier groupe d'instruments virtuels. Maintenant on va passer au deuxième qui regroupe les instruments collision et tension. Collision pour sa part, il va essayer d'émuler des instruments percussifs dits à maillotche, donc sur lesquels on va taper avec un maillet, et tension ça va plus être une émulation de cordes. Alors encore une fois, on n'arrive pas vraiment au résultat d'un vrai instrument puisque c'est de l'émulation numérique, mais l'avantage de l'émulation numérique c'est que ça peut nous donner accès à des options qu'on n'aurait pas sur un vrai instrument et donc créer des sons d'instruments qui n'existent même pas au final. Alors encore une fois, je vous encourage à expérimenter avec les presets, moi je vous en ai sélectionné un par instrument, et puis du coup je vous propose qu'on les écoute tout de suite. Donc voilà pour les 2 premiers groupes d'instruments virtuels. Quand vous serez prêts, je vous laisse cliquer sur la prochaine vidéo et on va s'intéresser aux 2 derniers.